Ja, ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Frag den Berger. Heute haben wir aber nicht den Schwerpunkt, Fragen zu stellen, die ich beantworte, sondern ich habe einen Gast mit dem Sébastien Cazard. Herzlich willkommen, Sébastien. Hallo. Ja, es freut mich ganz besonders, dich heute hier mit dabei zu haben. Und wir werden ein bisschen versuchen zu ergründen, was sind die Hintergründe, dass du heute hier mit dabei bist. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn es ist schon lange her, dass sich unsere Wege mal gekreuzt haben. Und ja, und jetzt sehen wir uns hier gemeinsam unter meiner neuen Marke Berger Pigeons. Und ich hoffe, die Leute, die Audienz draußen ist ganz gespannt, was wir miteinander zu besprechen haben. Sébastien, du bist ja jemand, der sehr, sehr bekannt ist im Brieftaubensport. Gehörst zu den berühmten Züchtern, nicht zuletzt auch durch deinen Vater, der Maurice, der ja auch sehr, sehr erfolgreich war. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Person, wie du zu den Tauben gekommen bist, was so deine Stationen waren. Das würde mich jetzt zum Anfang erstmal sehr, sehr interessieren. Ok, donc je me présente Sébastien Cazard. Donc maintenant j'ai 54 ans et comme tout le monde sait, mon père était un colombophile assez connu en Belgique qui a remporté un certain nombre de victoires en commençant en 1992 par Montauban. Et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré Alfred, qui travaillait chez Ronfried via l'intermédiaire de Silver Toy et de Gabi Vandenabel. Donc tout petit, moi j'étais toujours dans les pigeonniers, mais dès 1986, la colonie de mon père était pas importante et j'ai voulu voler de mes propres ailes et j'ai été soigner les pigeons chez un ami qui est toujours mon ami, maintenant qui habite dans le sud de la France, François Sénéchal, qui était le président d'une grosse boîte en Belgique de vente par correspondance. Et là, j'ai appris avec mon père, donc à jouer à pigeon, gagner. Mais bon, c'est le travail, surtout avec beaucoup de travail. Donc mon parcours, en 1995, donc j'ai été soigneur professionnel chez Silver Toy pendant 3 ans avec beaucoup de succès, un peu les années d'or de chez Silver. Donc aussi un moment où Gabi jouait très bien et tout ça, donc j'ai appris. Et puis en 1999, comme à la naissance d'Hugo, donc c'était aussi beaucoup de contraintes, de toujours les déplacements. Donc j'ai commencé à avoir mon propre pigeonnier, à jouer à Saint-Léger sous le nom de Cazard Sénéchal. Et là, donc, de 2000 à 2008, je jouais presque exclusivement les pigeonneaux. Pourquoi ? Parce que j'avais un autre travail à côté et la colombophilie était un hobby. Donc, plus qu'une chose, une passion, et j'aimais quand même bien de travailler à côté. Et en 2007, j'ai eu un titre de champion de Belgique, là, demi-fond jeune. En 2008, nous avons décidé de déménager et construire une nouvelle maison à Russigny, entre Tournai et René, juste à la frontière linguistique. Et là, bon, ça a commencé avec des petits pigeonniers, et puis j'ai toujours agrandi. Et une victoire nationale à la souterraine, un titre national d'As-Pigeon de Belgique avec Amalia en grand demi-fond. Et donc là, c'était des pigeons, l'origine Pandower que j'avais introduit. 2 ans après, un titre national d'As-Pigeon avec Nicolas. Donc ça, c'est l'été 2013. 2013 restera toujours une année très importante dans ma vie. Donc début 2013, mon fils, malheureusement, lui a décelé une tumeur au cerveau. Donc il y a eu toute une période de chimio, rayons et tout ça. Quelques mois après, mon père décédé. Donc voilà. Et en 2013, j'avais toujours un emploi et les pigeons à côté, j'ai décidé de diminuer mon emploi pour être plus aux pigeons et consacrer du temps à la convalescence d'Hugo. Et voilà. Et donc après, il s'est remis. Donc le traitement, ça a marché, mais il reste à la maison. Et donc là, on a commencé à avoir un peu plus de pigeons. Et après, en 2014, pour 2015, ça a commencé la collaboration avec Pipa Elite Center, avec Nicolas Gisselbrecht, Pascal Arien, donc qui étaient les fondateurs. Et après, il y a eu des colombiers satellites avec Sam Boston et Carlo Van Rompuy. Et donc là, j'ai vraiment commencé plus, encore depuis 2015, à être plus professionnel et à avoir des pigeons. Et là, avec beaucoup de succès, donc en 10 ans de temps, 5 victoires nationales.
sur Limoges, Arnac, Souillac, Tulle et en 2024 encore sur Bourges. Et aussi, Hugo avait une passion pour le grand fond, donc on a eu ses propres pigeons pour le grand fond. Et lui jouait exclusivement les concours de grand fond avec cerise sur la gâteau, un premier international femelle, troisième international Barcelone 2025. Et voilà. Et donc ici en 2025, oui, en 2025, j'étais arrivé à la fin du cycle avec Pipa. Et je voulais un nouveau projet. Hugo a trouvé un travail, il a son indépendance. Donc, les pigeons, pour moi, toujours tout le temps aux pigeons. Je voulais faire autre chose encore de ma vie. Donc, voilà, j'ai décidé de stopper ma collaboration avec Pipa et puis vendre la maison, prendre un nouveau départ dans la vie avec un nouveau boulot, une nouvelle maison. Et je me retrouve maintenant en France avec une petite colonie de pigeons, surtout grâce à des pigeons Tom Van Gaver. Et je vais jouer, prendre plus de plaisir. Et aussi donc pris contact avec Alfred et plus jouer pour le plaisir et un peu développer, un peu rendre service aux colombophilie, parce que ça c'est un peu dans ma nature, les gens qui me connaissent, et développer un peu mon savoir-faire un peu à travers dans le monde colombophile. Voilà un peu voilà, mon CV, si on peut dire. Das war jetzt schon ein sehr weiter Ausflug vom Beginn, im Grunde genommen bis heute in einer sehr kompakten Form zusammengefasst. Wenn ich die Schlaggemeinschaft Casa Seneschal, warst du dort ein Loft-Manager oder ein Partner? Habt ihr die Betreuung der Tauben zusammen gemacht oder oblag das ganz bei deiner Verantwortung? Wie kann man sich das vorstellen, wenn du da noch mal ein bisschen drüber erzählst? J'avais 14 ans. François Sénéchal était un homme d'affaires et qui aimait les pigeons. C'était sa passion le week-end. Donc, après l'école, j'étais considéré comme un loft manager. Donc, et là, contrairement à mon père où il y avait peu de pigeons et mon père était là j'avais carte blanche pour faire ce que je voulais, avoir mon sens de la colombophilie, mes idées, mettre en pratique, un peu jouer les concours de fond et tout ça. Donc c'était une expérience où il n'y avait pas de pression, j'ai été jeune, plaisir, mais j'ai eu l'occasion d'apprendre par moi-même et mon père m'aidait bien sûr derrière. Donc, mais c'était loft manager, ouais. C'était une bonne époque de ma vie, parce qu'avec lui aussi, je partageais beaucoup de choses autres dans le sport et tout ça, parce qu'il était président d'un club de football et c'était une bonne époque de ma vie. Ah, interessant. Was war so die wichtigste oder die beeindruckendste Erfahrung, die du gesammelt hast? Nicht unbedingt der wichtigste Sieg, aber das, was dich am meisten beschäftigt hat oder was du an Informationen oder Erfahrungen mitgenommen hast in dieser Zeit mit Seneschal? La plus belle expérience, c'est peut-être pas encore les années où j'ai appris le plus, parce que ça, c'était les années 86 à 90. C'était pas le même, c'est plus le même sport colombophile il y a 35 ans. Maintenant, le sport a beaucoup évolué. Là, on jouait les concours de fond toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. La nourriture a évolué. Donc là, ouais, j'ai appris qu'il fallait être régulier, constant dans les soins. Ça, oui. Surtout jouer les jeunes, un peu la motivation. Bon, ça, c'était encore du temps où on va revenir en arrière, où on jouait les concours jeunes jusque fin septembre. Il y avait encore pas de contrôle antidopage et tout ça. Donc ça, c'était vraiment le temps en arrière, mais c'était pas de constatation électronique. Ouais. Donc ça, mais le sport colombophile depuis ces 30 dernières années, a évolué beaucoup. Ja, spannend zu hören. Jetzt warst du ja auch schon eine längere Zeit bei Silvere Toje auf dem Schlag. Wie kann man sich das vorstellen? Chez Silver, bon, donc là, c'était quand même le temps où c'était plus professionnel. Et ce que Silver disait toujours, pour réussir en colombophilie, c'est 2 fois le sang. Donc la qualité, l'origine des pigeons, donc ça, il fallait l'avoir.
Et après, donc, le sang, aussi, pour la santé des pigeons, il fallait que le sang était bon, que les pigeons étaient en bonne santé. Et ça c'est encore toujours d'actualité. La qualité des pigeons, la qualité des soins et avoir les pigeons en bonne condition. Donc, aussi le sang, c'est vrai qu'il est très important pour faire des bonnes performances et avec certains produits donc, qui améliorent ça pour avoir les pigeons en très bonnes conditions. Wenn Silver Toje sagte, die Tauben in Top-Zustand zu halten, was kann man darunter verstehen? Was ist aus seiner Blickrichtung, aus seiner Perspektive das gewesen, was zu tun ist, um eine Taube in einer Top-Kondition zu haben? So. Donc, Silver était aussi un grand amateur de thé, produits naturels, mais je pense que le point plus important, c'est toujours être présent en colombier et voir ce que les pigeons ont besoin. Donc, donc les pigeons en bonne condition, la bonne santé, des soins réguliers, des bonnes volées, des bons entraînements. Et puis, la condition va suivre, un bon suivi vétérinaire aussi et des bons produits. Donc, in unserem Gespräch zuvor, in unserem Austausch, sagtest du, du hast bei Silver Toje sehr viel gelernt. Chez Silver, on a appris surtout aussi que c'est très important l'entraînement des pigeons. Donc, aller lâcher les pigeons régulièrement et aller en semaine, 30-40 km, faire un entraînement. Ça, c'est une chose qu'on faisait déjà il y a 30 ans et maintenant qui s'est développée de plus en plus. Donc, la qualité des pigeons. Chez Silver aussi, et maintenant, je suis grand partisan, beaucoup d'air aux pigeons. Chez Silver, tous les colombiers étaient équipés à côté d'une volière où les pigeons pouvaient profiter du bon air. Donc ça, c'est des choses que chez Silver, c'était très important. Et Silver, être toujours au pigeonnier très tôt le matin et toujours rechercher la qualité du pigeon, et essayer toujours améliorer le colombier de reproduction. Silver a fait des achats importants surtout pour améliorer les performances. Et Silver était un avant-gardiste un peu dans le sport colombophile belge. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist Trainieren, auch die Tauben auf 30, 40 Kilometer Entfernung bringen, schon bei ihm ein wichtiges Element gewesen. Also die Alttauben oder nur die Jungtauben? Je pense qu'il y a 20 ans, on entraînait encore plus les jeunes, mais maintenant, c'est aussi devenu une habitude d'entraîner les vieux une fois par semaine aussi à 40-50 km. Donc, je pense que maintenant, c'est important aussi pour les vieux. Avant, c'était plus pour les jeunes, mais maintenant, les vieux, mon père privilégiait plutôt le calme dans le pigeonnier de veuf. Mais maintenant, moi, j'ai commencé à jouer avec les femelles en 2005. Étaient mes premières jouets femelles d'un an. Et après, donc ça, c'était au veuvage classique. Et après, au veuvage total, à partir de Rossini, de 2009. Et c'est vrai que l'entraînement, depuis 15 ans, ça a beaucoup évolué en alimentation, en produits complémentaires, récupération, parce que maintenant on demande aux pigeons de voler presque 4 à 600 km toutes les semaines. Donc c'est important, la récupération au retour des concours, pour pouvoir les enloger le plus rapidement. C'est primordial qu'ils récupèrent, si le pigeon est enlogé le jeudi, qu'il revient le samedi à la maison, que la récupération soit faite pour le dimanche soir, lundi, et on repart le mardi, mercredi au concours. Donc ça, c'est très important. Sauf maintenant, je mettrai des réserves pour les concours à au-dessus de 30 degrés, les conditions climatiques qu'on a depuis plusieurs semaines ici en Europe. Ça devient un peu plus difficile parce qu'on maîtrise pas au-dessus de 30 degrés quand les pigeons doivent passer Paris. Je pense que c'est très difficile pour eux. Et ça, c'est un point qu'on maîtrise pas encore, la chaleur, jusqu'où ils peuvent aller. Ja, das ist ein aktuelles Thema. Die Temperaturen, die wir
in den letzten Wochen schon hatten, die uns jetzt wieder bevorstehen. Damit gut umzugehen, ist sicherlich ein nicht ganz einfaches Thema für den Taubenzüchter. Ich habe jetzt das Thema angeschnitten, die Station von Sébastien bei Pipa. Das, glaube ich, interessiert auch sehr, sehr viele Züchter draußen, was da seine Motivation war, der Grund war, bei Pipa anzufangen. Ouais, avec Pipa, donc mon expérience avec Pipa était une très bonne expérience, donc de très belles rencontres avec Nicolas, Pascal Arien, Carlo Van Rompuy, Sam Boston qui était aussi le soigneur chez Pipa et un excellent joueur. Donc pourquoi Pipa? Donc moi, dans l'âme, je suis un joueur. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la compétition, les concours, soigner les pigeons. Et je suis arrivé à un moment où j'avais un peu plus de pigeons et de faire toute la gestion des pigeons, des soins et aussi un peu des ventes et tout ça, ça devenait lourd et j'ai eu l'occasion d'avoir un nouveau challenge de uniquement jouer. Donc je recevais des pigeons chez Pipa et mon job c'était jouer, gagner le plus possible si possible et voilà. Et donc ça m'intéressait. Et je n'avais pas plus cette partie administrative et tout ça à m'occuper. Et donc voilà, et comme il y avait toujours la santé d'Hugo derrière, ça me permettait de faire ce que j'aimais le plus, c'était m'occuper des pigeons, soigner et jouer. Donc je recevais un certain nombre de jeunes par an, qui étaient parfois très conséquents. Et j'ai joué, ça m'est arrivé de jouer quand même dans les dernières années, je vais diminuer, mais quand on parlait des pigeons de Pipa et aussi les pigeons de Grand Fond d'Hugo, jusqu'à 400 vieux et yearlings par an, plus encore 200-300 jeunes derrière. Donc, c'était une grosse partie de travail, mais ouais, donc c'était beaucoup de travail, mais réussi à avoir un bon niveau, un très très bon niveau pendant toutes ces années. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, war es deine Motivation, den Sport zu betreiben, trainieren, die Tauben versorgen, führen, das Loftmanagement. Oui, j'étais toujours motivé. Ma motivation est d'avoir un bon système pour les pigeons. Et pendant des années, j'ai recherché le meilleur système. Et pour moi, jouer donc les dernières années, total veuvage, femelles et mâles. Les femelles passaient tout leur temps en volière la semaine et elles volaient à partir de la volière et elles voyaient leur mâle au retour des concours. Parfois avant les concours, mais surtout au retour des concours. Donc, ouais, l'entraînement était très, très important. Donc, plusieurs équipes de pigeons. Was war das meist beeindruckendste, was du erlebt hast in deiner Zeit bei Pipa? La plus importante, c'était d'avoir moi, j'adorais jouer avec un grand nombre de pigeons et c'était de pouvoir participer à ces beaux concours de 400, 600, 700 km. Parce que les pigeons, l'origine de Pipa Elite Center, les pigeons de Pascal Arien, la lignée du Porsche et tout ça, de Waco, étaient surtout super bons quand ils pouvaient les voler 8-10 heures. Ça pouvait être très dur, mais il fallait pas très, très chaud. Donc, c'est 8-10 heures, s'ils pouvaient à 60 km, 70 km/h, 1000 mètres par minute, c'était super bon, mais il fallait pas que les températures dépassaient les 30 degrés. Ça, c'était pas leur meilleure circonstance de temps. La plus belle expérience, c'était j'ai eu des concours, de voir plusieurs arriver ensemble à des Limoges, fait des premiers nationales Limoges en même temps, il y avait d'autres, d'avoir 4 ou 5 pigeons dans le top 10 national, un Brive. Ma meilleure année a été l'année 2020, l'année du Covid. Pourquoi? Les concours ont été retardés et j'avais réussi je me doute, peut-être avant-gardiste, à décaler un peu la forme des pigeons. Je me doutais qu'on n'allait pas commencer tôt.
Et j'ai réussi à décaler un peu la forme des pigeons. Et on a joué jusqu'au 15 août. Et là, juste des concours de fond. Et j'ai changé un peu le système pour décaler la forme. Et j'ai réussi des performances super. Donc le plus beau moment chez Pipa, ouais, c'est tout. Ouais, c'était l'expérience encore. En 2024, je n'attendais pas les pigeons de Bourges. J'avais encore un autre concours de 300 km. Puis 2 pigeons ensemble, c'était Bourges. Un gagne le premier national vieux et l'autre était le deuxième national yearling. Donc, ouais, des bons moments qui resteront toujours ouais, des belles arrivées de pigeons, des belles rencontres. Ja, man kann sagen, dass du auf den verschiedenen Stationen immer sehr erfolgreich warst in der Spitze des belgischen Taubensports und die ganze Welt schaut ja nach Belgien zu den Nationalflügen, zu den Nationalsiegern und da bist du oder warst du Teil dessen. Was war der Grund, dass du die Zusammenarbeit oder deine Tätigkeit dort dann beendet hast? La raison pourquoi j'ai arrêté, plusieurs facteurs. Point de vue Pipa, les dernières années, donc Pipa Elite Center, Nicolas fait une grande vente totale de ses pigeons. Donc ça, c'était un peu son choix. Donc ça, c'était une raison. Et lui a pris un peu de recul envers Pipa Elite Center, aussi Pascal. Donc il y avait un peu moins de motivation chez Pipa Elite Center qui se ressentait un peu pour tout le monde. Ça, c'est... Et aussi au point de vue personnel, Hugo a trouvé un travail, il a pris son indépendance. Donc moi, j'étais seul à la maison à tout gérer. Et comme il y avait un peu moins d'ambition chez Pipa, je me retrouvais plus tellement mon compte. Et je pensais avoir fait, après 10 ans, avoir fait le tour. Donc, et puis aussi des raisons privées. Donc je dis, bon, j'ai fait le tour du propriétaire et c'est le moment de stopper. Et la décision avait déjà été prise avant la saison 2025 pour les pigeons de grand fond avec Hugo Battenberg. Comme Hugo a arrêté son travail, j'avais dit à Hugo, en 2025, nous n'allons pas prendre de jeunes parce que ça sert à rien de prendre des jeunes et de pas pouvoir les jouer en yearling ou vieux parce que Hugo a trouvé son équilibre ailleurs qu'à la maison et donc ça c'était une très bonne chose. Donc, et je me dis bon, 54 ans, quand on doit soigner et aussi le stress des concours et tout ça, 400 pigeons par jour pour les concours, c'était lourd. C'était le moment. Et puis la façon de travailler de Pipa changé. Vous l'avez vu après que moi j'ai décidé d'arrêter aussi, il y a eu un nouveau propriétaire chez Pipa, donc c'était le moment de stopper ça. In dem Moment, wo du gesagt hast, ich höre jetzt hier auf, war dein Plan, keine Tauben mehr zu halten? Ouais, bon, j'ai dit, si je vends la maison et voilà, j'aurais plus beaucoup de pigeons, peut-être à prendre un peu plus de recul. Et tout le monde autour de moi me disait, ouais, tu sauras jamais faire 100 pigeons, c'est ta vie, il faudra toujours des pigeons. Je m'étais dit, ouais, où je pourrais aller aider quelque part ou pas. Et puis, les circonstances de la vie, j'ai rencontré Clotilde ici en France. Et bon, après quelques temps, décidé d'installer un pigeonnier, mais qui est pur plaisir. Et aussi, j'ai un ami, Adrien Mirabel, qui travaille chez Pipa, qui est un colombophile, qui m'a parlé aussi, tiens, on va parler de ça une fois avec Tom Van Gaver, et dire que je jouais plus en Belgique et que je n'avais pas installé en France. Et j'ai été une fois chez Tom et on a parlé. Et j'ai reçu des jeunes pour commencer de chez Tom Van Gaver, donc le Must en Belgique. Et donc ici, je redémarre avec une équipe de jeunes, mais je vais me limiter, ça c'est certain, à un pigeonnier et quelques volières pour jouer, comme ça m'amuser. Et voilà, je passerai un peu de temps à aider les colombophiles et voir un peu. Je suis encore quand même
aller plus par Internet cette année, les arrivées en live et tout ça. Ça, oui, ça, je regarde encore des contacts aussi avec mes amis en Belgique et je suis avec intérêt encore l'arrivée des concours. Das heißt, die Pause vom Taubensport war sehr kurz. Ouais, j'ai toujours eu des pigeons. Il y avait des pigeons donc de Pipa, ils sont tous repartis chez Pipa, et j'avais encore quelques pigeons de grand fond de Hugo, donc ça j'ai encore quelques pigeons de grand fond et puis des pigeons de Tom. Ouais, j'ai toujours eu des pigeons, donc ouais, c'était très très court. Mais bon, c'est plus du tout la même chose que ici maintenant que jouer en Belgique. Quand on voit le déroulement de la saison en Belgique, les concours, on passe presque toute la semaine soit au colon, à attendre les pigeons ou au local aller porter les pigeons. Donc voilà, c'est un autre monde. Ouais. So, dann war das also dein Entschluss, wieder mit Tauben anzufangen, aber jetzt eben in Frankreich und in Frankreich den Brieftaubensport zu betreiben. Erzähl noch mal so ein bisschen, wie man sich das vorstellen kann, ja? Nach so einem langen Brieftaubensport, den du schon betrieben hast, sehr hochprofessionell, jetzt den Schritt, keine Tauben zu reißen und dann zu sagen, okay, ich will wieder anfangen. Dieser Prozess, wie will man das gestalten? Wie wird der Taubenschlag aussehen? Mit welchen Tauben? Erzählt darüber mal ein bisschen. Ouais, quand j'ai décidé de reconstruire le nouveau colombier, ouais, c'était toujours avec la motivation de réussir, la même ambition de réussir, même si les enjeux sont beaucoup moins importants qu'en Belgique et beaucoup moins professionnels et tout ça. Donc, ouais, avec le temps, j'ai ma propre idée sur le colombier, la façon de faire, et j'ai récupéré quelques volières de mon ancien colombier et j'ai réfléchi à un nouveau colombier que j'ai fait construire chez une personne qui construit pas des colombiers, simplement des abris de jardin. Et là, j'ai fait simple, c'est un compartiment avec 32 casiers pour les mâles, avec 2 volières en façade, et juste à côté, un compartiment avec des petits casiers où il y a 40 petits casiers de femelles, et qu'ils ont une volière juste à côté. Donc mon idée est d'avoir une équipe de 32 mâles et 32 femelles pour le futur vieux et yearling maximum. Donc jouer le veuvage total. Et mon idée, cette année, les jeunes sont dans ce pigeonnier-là, et à partir de 2027, les jeunes seront seulement dans des volières et plus dans des colombiers. Parce que j'ai remarqué qu'en étant en 1980 en Belgique, tout le monde avait des colombiers fermés en bois avec un simple Spotnik. J'ai été souvent au Portugal depuis 20 ans et là, c'était déjà des colombiers avec les devants ouverts, les volières. Et au fil du temps, même chez Silver, il y avait déjà des volières à côté. Mais au fil du temps, moi, j'ai évolué plus avec le principe de le maximum d'air, de jouer avec des volières. Et depuis 2009, jouer des femelles avec succès, rester uniquement dans la volière presque toute l'année, simplement avec les mâles quand elles étaient accouplées ou au retour des concours. Et ça a super bien marché. Je trouve qu'avec le changement climatique aussi, il y a une évolution aussi dans les installations pour le bien-être des pigeons. Le maximum d'air et les volières je privilégiais ça à des colombiers en bois traditionnels qu'on voyait il y a 40-50 ans en Belgique et en France et un peu dans les parties. Et je vois chez beaucoup d'amateurs, de très très bons amateurs, Tom Van Gaver aussi, beaucoup d'amateurs, la volière et l'air est très 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 important pour le pigeon. Donc mon concept ici, ce sera un petit colombier pour jouer mâle et femelle, veuvage total,
à découvrir. Et après, quelques volières pour mettre des jeunes et un petit pigeonnier d'élevage. Mais pas beaucoup de pigeons. Du erwähntest, dass der Taubensport in Frankreich, wo du jetzt aktiv bist, anders ist als in Belgien. Bon, ici, j'ai la chance de jouer dans un rayon avec beaucoup de pigeons, mais c'est tout à fait différent. Bon, il y aura toujours, je pourrais participer aux concours internationaux, donc les 7 concours internationaux, parce que je suis à 50 km de la Belgique, donc ça oui. Mais le programme en Belgique est surtout très différent avec les concours nationaux, de fond, de grands demi-fonds chaque semaine. Ici, comme ce week-end, par exemple, il y a un concours ce soir de 130 km, et il y avait un concours hier de 350 km. Donc c'est limité quand on est en Belgique. En cette époque actuelle, on a un concours de 130, on a un 300 km, on a un national de 400-500 km, on a un concours de fond, on a un concours de grand fond. On a 5-6 concours par semaine. Ici, c'est limité à 2 concours par semaine, plus les internationaux. Donc ça, c'est une des grandes différences. Bon, il y a aussi un peu les transports des pigeons, que ça, leur avantage à eux, c'est que c'est leur propre camion, donc ils sont pas extensibles comme qu'en Belgique aussi. Peut-être pas aussi les mêmes conditions de transport, les mêmes camions que les camions de belges professionnels, mais ici, dans la société où je suis, ils font très bien leur travail. Après, à partir de la semaine prochaine, il y aura des concours aussi Nord-Pas-de-Calais qui a des concours au début de saison avec un Châteauroux. Il y avait aussi 20 000 pigeons, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a quand même un potentiel colombophile important, et aussi bon les résultats des Français sur les internationaux, sur les concours internationaux sont aussi très bons. Donc il y a de très bons colombophiles aussi en France. Ich habe ja vor kurzem einen Artikel, den du geschrieben hast und mir zur Verfügung gestellt hattest, veröffentlicht. Und in diesem Artikel schreibst du einen Satz deines Vaters. Und zwar, ich zitiere das nochmal: Um im Brieftaubensport erfolgreich zu sein, braucht man 3 Dinge: die Taube, den Züchter und das System. Und dieser Satz, sagst du, prägt dich bis heute. Erklär mal ein bisschen, warum dieser Satz für dich so wichtig war. Le plus important pour réussir en colombophilie, pour moi, il y a 3 choses. Et donc, pour avoir des super résultats, il faut avoir ces 3 choses. Donc, il y a le pigeon. Le pigeon, choisir les bonnes origines, mais on doit savoir aussi ce qu'on veut jouer. Si on veut jouer la vitesse, le demi-fond, le fond ou le grand fond. Donc, savoir ce qu'on veut jouer, où on veut être performant. Moi, j'y crois pas qu'on peut être performant. Les mêmes pigeons peuvent être performants de 100 à 600 km, 700 km. Et après, quand on passe le grand fond, c'est une autre catégorie de pigeons. J'en suis certain parce qu'on avait à Russigny 2 types de pigeons. Et les pigeons de grand fond, même quand on les entraînait à 50 km, ils perdaient sur 50 km 5 minutes sur les pigeons de vitesse et de demi-fond. Donc les pigeons de Hugo, quand j'allais hacher, s'il hachait tout en même temps, il revenait 5 minutes. Et la grosse différence, même c'était toujours impressionnant, les pigeons de vitesse et de demi-fond, même fond, les pigeons de pipa, ils faisaient la course entre eux, ils arrivaient par petits groupes, tandis que les pigeons de grand fond, même lâchés en même temps, il restait un bloc compact, boum, ils tombaient tous en une fois, tandis que les autres, ils faisaient la course. Donc là, le pigeon est très, très important. Moi, je pense qu'il faut viser, avoir son objectif dans quoi on veut réussir, on veut jouer le grand demi-fond, on veut jouer le fond, on veut jouer la vitesse. Faire appel, avoir ce type de pigeon-là, sélectionner sur ce pigeon-là, et après, quand on a une bonne base, on peut essayer après d'autres catégories. Moi, c'est pour ça qu'à Russigny, on a différencié les pigeons de grand fond et les pigeons de demi-fond et fond.
parce qu'on ne sait pas gagner Châteauroux avec des pigeons de grand fond, et les pigeons de Châteauroux ne vont jamais gagner Barcelone, ou à une exception près, ça c'est certain. On peut c'est jouer à pigeon avec un pigeon, 2 pigeons, 3 pigeons, ça d'accord, on peut faire. Mais quand on veut jouer à un niveau, haut niveau, comme allez, certains colombophiles, surtout en Belgique ou en Hollande, qui veulent jouer avec un gros nombre de pigeons sur un certain concours, on doit vraiment sélectionner ce type de pigeon pour performer. Donc ça c'est la sélection du pigeon. L'amateur doit être toujours présent. Mon père disait toujours, il faut être colombophile 365 jours par an. Donc l'amateur doit être, on ne doit pas être maniaque aux pigeons dans les nettoyages et tout ça, mais il faut avoir une vue sur le pigeon, surtout être présent au pigeonnier et voir ce qui ne se passe pas. Et après, le système. Donc, le système a évolué beaucoup. Mon père avait un système de nourriture et moi, j'ai changé. Je n'étais même pas très content à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que je voulais, moi, jouer tous mes pigeons toutes les semaines. Et lui, il y avait plus de jouer tous les 15 jours. Donc ça, c'est la nourriture. Et aussi les produits complémentaires. Donc ça, qui sont très, très importants. Aussi les produits complémentaires, récupération. Et puis, vite récupérer, retour, un peu d'épurer le pigeon et directement après, des produits qui donnent de l'énergie pour faire les bonnes performances. Donc ça, c'est un système que développer. Aussi, pour moi, les produits complémentaires sont très importants, mais je suis un adversaire des cures, des médicaments en saison sportive, et tout le temps, le plus possible, éviter les médicaments qui, pour moi, affaiblissent les pigeons. Je n'ai jamais piqué un pigeon, je ne sais pas faire une piqûre à un pigeon, et j'ai horreur d'entendre parler de médicaments et de cures à long terme de certains produits, pour moi, qui sont néfastes. Dans mon expérience personnelle depuis les 10 dernières années, et j'ai des amis vétérinaires, Vincent Scroder, Pascal Hano, qui était proche de moi, Pascal Hano qui a débuté sa carrière avec en même temps que j'étais chez Silvertoy, et lui venait vacciner toujours les pigeons à la maison, et en saison à Russigny, il passait tous les lundis ou tous les 2 semaines le lundi. Et ce que je faisais attention, c'était quand même à la trichomoniase ou à la coccidie, il venait, et alors ça, s'il fallait traiter un peu, c'était un cachet en saison pour la trichomoniase. Autrement, bon, c'est les produits complémentaires qui sont importants aussi pour quand ils retournent, pas abuser, mais avoir une bonne récupération. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist die Taube sehr, sehr wichtig, je nachdem, welchen Sport, also welche Entfernungen man fliegen möchte. Sehr interessant zu hören, ne? Dass die Langstreckentauben dann selbst bei Trainingsflügen langsamer nach Hause fliegen als die Mittelstrecken- oder Sprinttauben. Aber wenn ich dich auch richtig verstanden habe, bist du jemand gewesen, der die Tauben jede Woche spielen wollte. Und ich glaube, der Erste, der das in Belgien sehr, sehr erfolgreich praktizierte, war Michel van Lint, der ja nach seiner langen Zeit in Taiwan nach Belgien zurückkam und dann die Tauben jede Woche gespielt hat. Und ich glaube, mit seinen Erfolgen ist da auch eine sehr große Veränderung im belgischen Taubensport vollzogen worden, die Tauben jede Woche einzusetzen. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das auch dann ein Punkt, weswegen Versorgung, Regeneration, also auch ein Versorgungssystem mit Nahrungsergänzung, Ergänzungsfuttermitteln dann wichtig ist. Oui, je pense que en jouant le total veuvage avec les mâles et femelles, surtout les femelles, on est obligé de les enloger toutes les semaines aussi, les femelles, sauf vraiment circonstances exceptionnelles, mais il faut enloger les femelles toutes les semaines, les femelles. Pourquoi ? Si les femelles volent un concours de 5, 6 heures, 7 heures, elles ont très, 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 très vite récupéré. Et après, si on ne les renloge pas 5-6 jours après, elles vont commencer à s'ennuyer. Et après 2 semaines, on a des problèmes. Les femelles vont s'accoupler entre elles et on a des problèmes de ponte. Ça, je suis certain que le système actuel pour jouer les femelles
il faut les jouer toutes les semaines. Ou alors, si c'est vraiment un concours très dur, on peut encore les mettre une fois, un short distance, mais doivent aller toutes les semaines. Ouais, ça a très très fort évolué ces 10-15 dernières années, avec la sélection des pigeons, de pouvoir les jouer toutes les semaines. Et moi, avec mon système, et je suis convaincu que le système d'Alfred est le bon, je suis aussi une personne qui est capable de jouer, les résultats sont là pour le prouver à Russigny, de commencer bien le fin mai et d'avoir des bons résultats jusque début août. C'est pas 3 ou 4 semaines avec mon système approuvé. J'ai gagné des victoires nationales, le dernier concours au mois d'août. Donc ça, il faut voir, c'est pas bien d'avoir un système qui dure jouer 3-4 semaines, mais avoir un bon système qui peut durer toute l'année. Donc là, oui, il faut avoir vraiment un bon système de récupération, de voir ce que le pigeon a besoin et de l'enloger dans les meilleures conditions. Et avec Alfred, son système qu'il propose, qu'on viendra sûrement après, je suis sûr que c'est tout ce que le pigeon a besoin. Les produits d'Alfred, j'en connaissais par les autres, avant par Ronfried et tout, mais avec son système, ce que lui développe, c'est pour moi mon idée du sport colombophile, ce que le pigeon a besoin pour avoir des bons résultats sur toute une saison. So, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es für dich ja sehr wichtig, über einen langen Zeitraum eine sehr gute Form und Performance zu entwickeln und nicht nur 3-4 Wochen eine Hochform zu haben. Denn wenn du auf dem ersten Nationalflug schon glänzen möchtest und dann im August auch noch super Ergebnisse fliegen möchtest, brauchst du ja eine konstante Entwicklung der Form, der Verfassung der Tauben. Il a évolué depuis 2008 que j'ai commencé à jeune à Russigny, donc 2009 avec des yearlings. Et j'ai trouvé un bon équilibre, jouer mâle, femelle. Ça commence début avril. Ah oui, d'abord l'hiver. Moi, je suis un partisan liberté totale pour les pigeons. Donc, un jour les mâles vont dehors, un jour les femelles vont dehors. Il y a des rapaces, mais je trouve j'ai toujours un avantage à laisser voler. Pour ma région où j'habitais, les rapaces, quelques-uns qui sont pris chaque année par les rapaces. Et pour moi, personnellement, je trouvais toujours un avantage que les pigeons puissent voler et profiter de l'extérieur pour leurs conditions générales. J'ai horreur des pigeons qui sont enfermés jusqu'au mois de mars. Ça, c'est une chose. Donc, dès le mois d'avril, les dernières années, parfois, elles sont accouplées en hiver, simplement des œufs, pour dire déjà avoir leur partenaire. Dès que le mois d'avril, que je peux commencer à entraîner, les pigeons reviennent ensemble, mâles et femelles, et alors ils sont ensemble presque un mois jusque fin avril, début mai. Ça, c'est un gros avantage, surtout pour les femelles. Les résultats sont quand même bons, mais ils n'ont déjà pas le stress pour les concours préparatoires du veuvage. Donc, jusque 200 km, ils vont sur nid. Ça m'est arrivé d'enloger des femelles qui doivent le pondre le soir. C'est pas grave pour les concours de vitesse. Donc ça, tandis qu'avant, au début des années, je mettais au veuf début avril et j'avais tendance que les femelles qui devaient seulement voler un concours de vitesse au mois d'avril, s'ils étaient déjà au veuvage, elles volaient 2 heures, elles revenaient le samedi. Le mardi, le mercredi, elles s'ennuyaient déjà, elles cherchaient déjà une autre femelle pour s'accoupler. Tandis que maintenant, avec ce système, ils ne sont pas au veuvage avant le début mai. Et à partir de ce moment-là, les pigeons rentrent dans un cycle. Le samedi, c'est concours. Ils rentrent à la maison bien récupérés. Bien récupérés, tout dépend pour moi aussi de la durée de vol. C'est pas le nombre de kilomètres, c'est la durée de vol, bien. Et aussi, je joue aussi avec les mélanges.
s'ils ont besoin, s'ils n'ont pas volé beaucoup, ils n'ont pas été beaucoup dans leur réserve, donc il ne faut pas les nourrir fort. Pas beaucoup de. Je suis encore un partisan parfois de l'élevage aussi au retour des concours, des protéines pour récupérer aussi au plus vite avec l'élevage. Donc ils sont un peu plus été dans leur réserve, je vais tendance à les nourrir un peu plus fort que récupérer. Si c'était un concours facile qu'ils ont presque pas volé, c'est presque directement une alimentation légère pour les garder le samedi, dimanche, lundi calme et pour aller progressivement pour retourner les réenloger le mercredi, le jeudi. On peut pas se permettre que les femelles récupèrent aussi trop vite. Si c'est facile, elles vont s'ennuyer et chercher déjà une autre femelle. Donc ça, c'était le système joué. Après, donc le samedi, le pigeon revient du concours. Le dimanche, pas de voler, un peu une journée diète, récupération. Et le lundi, mardi, mercredi. Et souvent, les dernières années, c'était un entraînement, si on en logeait le mercredi ou le jeudi, un entraînement le mercredi entre 40 et 60 km. Ils revenaient, je lâchais, ils voyaient leur partenaire une demi-heure, 1 heure, et c'était une nouvelle motivation pour certains. Et après, soit le soir ou le lendemain, ils étaient enlogés. Donc ça, c'est le principe maintenant de du succès de beaucoup de colombophiles, de jouer à peu près les pigeons chaque semaine, 3-4 jours à la maison, récupérer au plus vite et repartir au concours suivant. Et moi, j'aime aussi les pigeons et je suis sûr que j'engage des pigeons en bonnes conditions. Ça, c'est le plus important et que le pigeon est aussi fait pour voler, donc il revient volontiers à la maison et je tiens à mon pigeon et je fais tout pour son bien-être et pour qu'il souffre moins le possible au concours et que les résultats soient là et que le pigeon revienne toujours en bonne condition. Okay. Mal eine Frage, was glaubst du, sind die größten Fehler, die man als Züchter machen kann? Moi, je pense que la plus grande erreur de beaucoup de colombophiles, c'est de croire aussi en médicaments et en produits miracles qui peuvent tout changer d'une semaine à l'autre, surtout des médicaments et des cures. Ça, j'y crois pas sur le long terme. Ça peut une semaine faire un boost, mais moi, j'y crois pas sur le long terme. Non. Les fautes, peut-être je fais aussi ces fautes-là, et de voir, c'est adopter, choisir, avoir ses propres pigeons, savoir ce qu'on veut, objectif, mettre un système en place, s'y tenir, et voilà, et sélectionner les pigeons. Donc les 3. Si vous avez le pigeon, l'amateur qui suit et vos pigeons après en bonne condition, vous ferez des super résultats. Si vous avez les bons pigeons et l'amateur, mais qu'une année pour une raison, un mauvais concours, une maladie, parce que à un moment donné, les pigeons ne nous appartiennent plus quand ils sont en panier 3-4 jours. Encore cette année, un colombophile en Belgique, avec une eau qui peut être chaude ou pas, il y a eu des problèmes et les pigeons peuvent revenir en mauvaises conditions et pendant quelques semaines avoir des pertes de pigeons et avoir des mauvais concours. Donc les fautes des colombophiles, c'est la plus grande faute des colombophiles. C'est croire peut-être à, je sais pas, essayer, en colombophilie, c'est surtout essayer de commettre le moins de fautes possible et d'être toujours d'avoir l'œil. Ouais. Ja, also ich sage immer, am Ende ist der vorne, der am wenigsten Fehler gemacht hat. Ouais, c'est faire le moins de fautes possible. Ici, on peut être
j'ai eu aussi certains concours, une période, si ne pas en loger à certains concours, je ne serait pas faire une fois. Je peux recommencer peut-être. Ouais. Parfois, si on voit que la météo n'est pas bonne, c'est de pas faire une faute, de pas faire la faute d'enloger ces pigeons si la météo n'est pas bonne et d'avoir un risque d'un mauvais concours, que les pigeons restent en panier 4-5 jours, qu'ils reviennent avec. Ouais, ça c'est un risque. Ça c'est faire la faute, ouais, de vouloir enloger à tout prix les pigeons alors que il aurait mieux fait de rester à la maison une semaine en plus. Ça, oui. Ça peut être une faute d'un colobophile. Okay, merci. So let's talk about a little bit about Berger Pigeons. So, Sebastian, was war der Grund oder wie bist du dazu gekommen, dich mit mir beziehungsweise mit meiner Marke und meiner Mission, die ich mit Berger Pigeons verfolge, zu beschäftigen? Ben, Alfred, je vous connais depuis le temps de Runfree, le temps de mon père, le temps de Silver. Donc, je connais vos capacités à développer de bons produits. Vous avez énormément de connaissances pour le système. Et moi, depuis ce temps-là, ben, aussi, je teste, je regarde le marché. Je sais ce qui fonctionne pour les pigeons. Je sais ce que le pigeon a besoin, sans exagération. Et ici, comme c'est un nouveau départ et tout ça, j'ai regardé votre système, je suis tombé sur votre produit et je suis sûr qu'il correspond aux besoins du pigeon et aux besoins des colobophiles. C'est un système qu'en quelques produits, vous avez tout ce que le pigeon a besoin. Donc, au retour des concours, un bon produit pour une bonne récupération. Après, vous avez un probiotique et directement après, vous avez le pigeon aussi pour le foie, qui est très important aussi. Et après, donc, des vitamines et de redonner de l'énergie pour le prochain concours. Et aussi, donc, tout ce qu'il y a dans le Berger Pearls, donc, et tout était vraiment dans des aliments formidables pour les pigeons, ce que le pigeon a besoin. Donc, voilà. Donc, moi, je suis convaincu qu'il ne faut pas énormément de produits, mais il faut attacher une grande importance aux soins des pigeons, être régulier et avoir un bon système. Et je suis convaincu de votre système qui donnera des bons résultats partout. Okay, ja, vielen Dank für das Vertrauen. Was hat dich überzeugt? Parce que j'utilise, bon, vous n'étiez pas sur le marché, j'utilise j'ai la même façon de penser depuis des années à faire pour récupérer un peu le pigeon et pour faire le concours, donc avec un peu d'autres produits, mais qui est la même philosophie. Donc aussi, je pense qu'aussi les minéraux et tout ça, donc c'est très important. J'en parle avec des vétérinaires et tout. Donc on a tout ce que le pigeon a besoin. Donc voilà, un bon système. So, würdest du ein bisschen über deine ersten Erfahrungen mit dem System, Berger Pigeon System, uns mitteilen? J'utilise ce système depuis maintenant depuis 2 mois avec mes jeunes. J'ai déjà des très bons résultats avec les jeunes. Tout le monde sait que maintenant, c'est très difficile. On est début juillet, même presque mi-juillet, et les concours jeunes, on est presque encore nulle part. Et moi, je sais que mes jeunes sont en super santé, avec une très très bonne volée. Donc, quand j'enloge mes pigeons, je vois qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour faire des prix. Et c'est franchement, comme j'ai moins de temps pour consacrer aux pigeons, c'est vraiment très simple aussi. Donc, avant encore de mettre sur les graines en plus. Et là, je trouve que c'est un système vraiment très simple. Et le Berger Pearls aussi, les pigeons mangent ça très très volontiers. Moi, j'ai des très bonnes volées avec mes jeunes que franchement, rarement j'avais eu ça en Belgique.
et je commençais les bons résultats. Il y a 2 semaines, c'était les 7 premiers dans 1200 pigeons. La semaine passée, c'était aussi très bon à 270 km. Mais maintenant, on dépend aussi de la météo avec plus de 30 degrés, donc c'est pas toujours facile de jouer à Gênes. Mais je suis sûr, et j'ai déjà quelques connaissances aussi qui ont utilisé ces produits depuis quelques semaines avec des bons résultats. Je suis convaincu des bons résultats, de la qualité des produits. Ja, vielen Dank auch für diese Berichte der ersten Erfahrungen mit meinen Berger Pigeons Produkten und System. So, die Produkte einzusetzen ist ja das eine, aber jetzt sich auch dafür bereit zu erklären, für das Programm, für die Marke Berger Pigeons sich als Person einzusetzen, ist das andere. Ah oui, ma motivation, utiliser le système ici, c'est une chose, mais il faut savoir maintenant, mon pigeonnier, ce sera pur plaisir. Tandis qu'en Belgique, je pense que c'est là, en Belgique, c'était professionnel, donc c'était mon système que je gardais, que je faisais pour moi, et avec quelques produits donc, que les gens connaissaient. Mais ici, mes pigeons sera pur plaisir. Et avec Alfred, qui partage les mêmes valeurs et la même vision du sport colobophile, on veut développer et partager notre savoir-faire. Déjà, hier encore, où les gens demandent de coups de fil et pour l'année prochaine, on peut voir pour comment faire le système et tout ça. J'ai 40 ans de sport colombophile derrière moi et maintenant j'ai envie de aussi partager mon expérience. Alfred a son passé, son expérience, et c'est le début aussi de ses produits et qui peuvent aussi, on peut partager, voir en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et aussi dans d'autres pays comment ça marche et dans le futur. Et on est là avec Alfred pour partager et pour aider le monde et voir comment distribuer les produits, qu'est-ce qui marche et tout ça. Donc, aider les colombophiles aussi pour voir leurs différences dans certains pays, comment la façon de jouer, parce que dans certains pays, ils n'ont pas tous les concours toutes les semaines aussi. Donc, moi, je veux partager mon expérience. Je sais ce qui marche, je sais comment faire et je suis là pour tout le monde pourra me poser des questions. J'essaierai de les répondre au mieux et au plus vite. Et avec Alfred, on va que la Berger Pigeon, la communauté Berger Pigeon grandisse et qu'on soit là pour tous les colombophiles pour les aider. Et donc, bien sûr que déjà pas mal me demandent. Avant, c'était plus des concurrents, on va dire. Donc, il y avait plus cette concurrence. Mais maintenant, moi, je suis là pour aider et partager mon passé, aider les colombophiles, parce qu'il faut que le sport colombophile survive et voilà, on est là pour aider. Was mich noch interessieren würde, was ist deine Erwartung an mich beziehungsweise an Berger Pigeons? Moi, je suis dans une nature toujours moi, Sébastien, c'est pour aider et j'espère et j'en suis convaincu que le Berger System aidera beaucoup de colombophiles et qu'on puisse développer bien ces produits à travers l'Europe et à travers le monde et que les gens soient convaincus qu'on est là pour les aider et qu'à travers ce système, il y aura les pigeons seront en très bonne santé, en très bonnes conditions pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, moi, j'espère que tout... je perds mes mots un peu. Ja, vielen Dank. Many thanks for this. Merci. What does the fanciers can expect from you and from me? Je pense que nous sommes tous les deux de la même génération. On a connu
les concours depuis 1980. Pour moi, je me souviens donc encore très bien des numéros de bague des pigeons de mon père de 1983. Donc, on a connu l'évolution du sport colombophile à tous les niveaux, donc le professionnalisme et tout. Donc, les colombophiles de tous ces pays que vous avez cités peuvent compter sur notre expérience et votre expertise à vous, Alfred, pour les aider, pour répondre à leurs questions et avoir des pigeons en bonnes conditions pour avoir des bonnes performances, donc en bonne santé et avoir des bonnes performances. Et moi, je suis à disposition de tout le monde pour essayer de les aider au mieux. Donc maintenant, nous sommes au mois de juillet, c'est un peu difficile de reprendre un système, peut-être pour certains en plein mois de juillet, mais dès maintenant, à la fin de la saison, donc quand les concours sont terminés, dès la fin du dernier concours, on prépare la saison suivante. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Comment vous jouez cette année? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que vous recherchez? Et là, on pourra vous aider. Faut pas non plus croire au miracle que en une semaine, on peut tout inverser, un processus d'1 an. Pas avec des médicaments, ni avec, on va pas tout inverser, mais on peut aider. Donc, ça commence. Moi, ma saison, elle se finit au mois d'août. Et après, c'est liberté totale. Et depuis des années, ils ont une cure antibiotique au 15 octobre au milieu de la mue. Et je vaccine même plus, antiparatyphose et tout avant la saison. Et c'est le simple, et avec des produits naturels et aidés. Et on construit une saison. L'hiver, mon père disait toujours aussi, c'est en hiver qu'on gagne les prix. Donc, de bonnes conditions. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à faire part de vos remarques et tout ça pour vous aider dans le futur. C'est pas en une semaine qu'on peut tout changer. Donc, on est là pour vous aider, pour construire quelque chose avec Alfred et Berger Pigeon. Sebastian, vielen, vielen Dank. Meine Zielsetzung mit meiner Marke Berger Pigeons war es oder ist es, die Versorgung für den Taubenzüchter, für die Community in ihren eigenen Taubenschlägen möglichst einfach zu machen. Aber an gleicher Stelle oder zum gleichen Zeitpunkt versuche ich, dass es noch wirksamer wird. Also Dinge zu kreieren, die die Tauben in die Lage versetzen, halt ihre Fähigkeiten voll zur Entfaltung zu bringen. Ja, ich freue mich sehr, dass Sebastian diese Philosophie, diese Mission, die ich gestartet habe, schätzen gelernt hat. Und denn sie ist sehr nah an seiner Philosophie und insofern freue ich mich auf die nächsten Schritte und Erfahrungen, Herausforderungen, die wir beide gemeinsam jetzt dann haben in Benelux. Und und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Merci Alfred pour la confiance. Et tout le monde sait qui me connaît un peu, c'est que je suis quelqu'un qui est avec le cœur. Et donc, moi, j'y crois. J'y crois en ça pour réussir en colombophilie. Donc, tout ce que vous dites, l'immunité, la récupération, le foie, donc c'est tous des éléments que j'y crois. Et ça, le système est une chose. Et donc, il faut tout pour réussir. Et ça, j'y crois. Donc, si j'y croyais pas, je serais pas là. Voilà, je crois en vos produits. Je suis sûr que c'est le bon système. Si j'y croyais pas, je serais pas là. Merci beaucoup, Alfred. Et donc, n'hésitez pas, Alfred créera une communauté pour les questions et tout ça. Et on va construire quelque chose de grand. Soyez rassurés. So, très bien. And merci, Sebastian, to merci, be Alfred. here. And see you soon. Bye bye.